va terminer en passant un peu de temps vous expliquant comment on pourrait calculer des primitives, d'autres primitives, des primitives un peu plus compliquées. On a vu, quand on a parlé des dérivés, que si on avait une fonction algébrique, c'est-à-dire une fonction qui s'exprime à l'aide de puissance, à l'aide de quotient, à l'aide de polynômes, les racines, possiblement, sont des puissances rationnelles. La dérivée de n'importe quelle fonction algébrique est aussi algébrique. Si vous partez avec une fonction qui s'exprime avec des polynômes, puis des racines, puis des quotients, sa dérivée va nécessairement s'exprimer avec des polynômes, puis des racines, puis des quotients. Mais c'est pas nécessairement le cas pour la primitive. Si vous partez avec une fonction algébrique, c'est pas évident que la primitive va aussi être algébrique. L'exemple classique, si vous voulez, c'est la fonction 1 sur x. C'est une fonction algébrique, c'est un quotient de polynôme, mais sa primitive, c'est pas une fonction algébrique. Au chapitre 9, on va voir c'est quoi. C'est une fonction qu'on dit transcendante. C'est pour cette raison-là qu'en général, c'est plus difficile de calculer la primitive que de calculer la dérivée. Pas toujours le cas, mais c'est souvent le cas. Vous pouvez calculer, par exemple, directement la dérivée de cette fonction-ci. On sert la règle du produit. J'ai une première composante que je vais appeler P, j'ai une deuxième composante que j'appelle Q, et selon la règle du produit, ben, la dérivée de F, ça va être la dérivée de P fois Q, plus P fois la dérivée de Q. Tout ce que j'ai besoin de faire maintenant, que j'ai mon P et mon Q, c'est de calculer P', Q', et de le rentrer là-dedans. C'est pas difficile, écoutez, si P c'est 2x, P', ça va être 2, Q', ben, Q c'est x au carré moins 3 à la 17, mais ça a la règle de dérivée en chaîne. Ça va être 17 fois x au carré moins 3 à la 16 fois la dérivée de ce qu'il y a à l'intérieur qui est 2x. OK. Fait que là, je peux tout simplement remplacer P', Q, P et Q' par leur truc, puis le mettre dans ma fonction, puis ben, si ça m'intéresse, je peux simplifier puis factoriser. Toujours faisable. Ça peut être encombrant, ça peut être ennuyant, mais c'est faisable. Mais il n'y a pas de règle générale pour la primitive d'un produit. C'est frustrant. Une règle qui est super simple pour la dérivée des produits, c'est pas nécessairement la règle à laquelle on s'attendait, mais c'est quand même une règle qui est simple à mettre en pratique. C'est pas le cas pour les produits. En général, si vous avez calculé l'intégrale d'un produit, pas facile. Avec toutes les formules qu'on a vues jusqu'à présent, la seule façon que vous avez d'intégrer la fonction 2x fois x au carré moins 3 à la 17, quand vous vouliez calculer cette intégrale-là, le seul truc que vous pouvez faire, c'est dire, écoute, oui, je comprends là, ça sera pas plaisant, mais ça c'est un polynôme qui a été factorisé. Je peux faire l'expansion. C'est un polynôme de degré 35. Il va contenir exactement 18 termes. Puis, ben, c'est quelque chose qui ressemble à ça. J'ai oublié X quand je l'ai écrit ici. Excusez-moi, il y a un 2X qui doit venir ici. Là. Je vous rappelle que c'était le truc qu'on avait tout à l'heure. Fait que, OK, c'est un polynôme de 18 termes. Chacun de ces termes-là, individuellement, il est facile à intégrer. L'intégrale de 2 fois x à la 35, je sais comment le calculer. Hein, ça serait 2 fois x à la 36 sur 36. C'est pas compliqué. Puis le prochain terme, ça va être un x à la 33. Je sais comment l'intégrer aussi. C'est juste, c'est long, là. 18 termes. Puis en plus, il faut que je fasse
l'expansion comme il faut. Il y a des méthodes, même si ce ne sont pas des formules d'intégration pour tous les produits, qui vous permettent parfois de simplifier le calcul. On va vous présenter ici deux des méthodes communes pour l'intégrale d'un produit. La première, c'est ce qu'on appelle l'intégration par substitution. L'intégration par substitution, grosso modo, c'est la méthode d'intégration qui est l'inverse de la règle de dérivée en chaîne. Vous vous souvenez que la règle de dérivée en chaîne nous dit que si vous avez une fonction qui ressemble à ça, f de g de x, vous pouvez faire la dérivée, on commence par la dérivée de la composante externe, f', g de x, et on multiplie par g' de x. Ça a du sens. Ça veut dire que, vu que ces trucs-là sont égales, ces deux expressions-là sont égales, c'est la définition, je pourrais intégrer de part et d'autre, puis obtenir une égalité qui est préservée. Fait que l'intégrale de la dérivée de la composition entre f et g, ça serait l'intégrale de f'g de x fois g' de x. Mais qu'est-ce que c'est l'intégrale de la dérivée? Rappelez-vous, l'intégrale de la dérivée, ça va être juste l'intégrale moins le signe de la dérivée. C'est le théorème fondamental qui nous dit que l'intégration et la dérivée, ce sont des opérations inverses. Une autre façon de s'y prendre, écoutez, supposons que vous êtes capable d'écrire votre composition comme ça, là, f g de x. Ce truc-ci à l'intérieur, le g de x, on va l'appeler u. Si u c'est g de x, qu'est-ce que c'est la dérivée de u par rapport à x? C'est g' de x. Autrement dit, je vais prendre le dx qui est ici, je vais l'envoyer de l'autre bord. Et à chaque fois que je rencontre g' de x dx, je peux le remplacer par du. Là, je fais ça, mais vous allez me dire, un instant. Tu nous as mentionné quand on a fait le calcul des dérivés, puis tu nous as introduit à la notation de Leibniz, tu nous as dit que du sur dx, c'était pas une fraction. Il fallait le traiter comme si c'était un truc qui existe tout seul. Et vous avez raison. Ce qui s'est vraiment passé ici, c'est que du sur dx, c'est un objet qui est inséparable, indivisible. Ça se trouve être g' de x. Je peux le multiplier par quelque chose que j'appelle dx. Le dx par lequel je le multiplie ici, c'est le dx qui apparaît comme la parenthèse droite de l'intégrale. Et là, on a une définition, puis je vous le cache pas, là, c'est assez... c'est une définition qui est très sophistiquée. Là, on fait ça dans un cours de 3e année en mathématiques hyper avancé. Ça s'appelle une forme différentielle. Là, c'est une différentielle, puis c'est ça qu'on a. Bon, nous, on va traiter ça comme si c'était une fraction. On dit, regarde, ton du, tu l'obtiens, tu annules le numérateur puis le dénominateur, mais c'est pas vraiment ça qui se passe. Tout ça pour dire que quand vous faites une intégration par substitution, ce que vous essayez de faire, c'est d'associer deux parties de l'intégrande à gx puis à g' de x. Hein? Vous voulez un morceau qui va jouer le rôle de u, puis un morceau qui va finir par jouer le rôle de du. Puis une fois que vous avez ça, si vous pouvez le reconnaître à l'intégrale, des fois, pas tout le temps, des fois, la substitution u égale à gx vous permet de simplifier le truc. Mais comment est-ce qu'on s'y prendrait ici?
Je vais la faire avec vous, là, juste pour vous donner un exemple de ce que j'ai en tête. Ce que vous allez essayer de faire, c'est trouver un terme dans l'intégrande qu'on pourrait appeler U. Il y a plusieurs options. Vous pourriez dire, c'est facile, U, ça va être 2x. C'est une possibilité. Vous pourriez aussi dire que U, ça allait être x carré. U, ça pourrait être x carré moins 3 aussi. Quoi d'autre ça pourrait être? Ça pourrait être x carré moins 3 à la 2. C'est une possibilité. Mais un instant, on n'a pas x carré moins 3 à la 2. Ben oui, il est ici, x carré moins 3 à la 2. C'est quelque chose comme ça. Fait qu'il y a plein de possibilités, incluant bien sûr x carré moins 3 à la 17, puis potentiellement toute l'intégrante. Au fur et à mesure que vous vous pratiquez, vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des choix de U qui s'avèrent plus judicieux que d'autres choix. Entre autres, ce que je vais vous suggérer de faire, c'est de choisir un U qui va être égal à x au carré moins 3. Pourquoi? Ben regardez, vous allez dériver le U que vous avez trouvé. C'est quoi la dérivée de U? Ben, je dérive par rapport à x. Ça fait 2x moins 3. Ben, moins 3 devient 0. Et là, je vais prendre mon dx, puis je vais l'envoyer de l'autre bord. Dx dx. Pourquoi c'est utile? Le 2x dx, c'est un autre terme. Mon intégrale. Fait que si je décide d'appeler ça U, de x dx, ça devient du. C'est-à-dire que si je vis dans le monde des x, intégrer par rapport à x, cette intégrante compliquée-là, ça correspond à intégrer dans le monde des u par rapport à u, je veux dire, une fonction ou une intégrante qui est beaucoup plus simple. U à la 17, je sais comment l'intégrer par rapport à u. Conceptuellement, voici comment ça se passe. Le problème, il est posé dans l'univers des x. Un problème en x qui, en général, est trop compliqué pour qu'on puisse le calculer directement, évaluer l'intégrale directement. On va traduire ça dans l'univers des u. La traduction, c'est quand on choisit un u, d'exprimer un u, si vous voulez, avec l'intégrante avec les x, on espère que ce que ça va nous donner, c'est un problème en U qui va être plus simple. Fait qu'en général, la traduction que vous faites, c'est U est égal à Gx. G, vous ne savez pas nécessairement c'est quoi. Puis quand vous faites la dérivée, du sur dx, ça va être G' de x. Puis là, ben, je remanie les termes. Fait que ce que j'ai écrit ici, c'est la même chose que d'écrire U qui est égal à Gx, puis du qui est égal à G' de x, dx. Après ça, ben, je prends le G' et je l'envoie de l'autre bord. Même affaire. C'est OK. Ben là, je vais essayer de résoudre le problème dans l'univers des U. Il est supposé être plus simple. Je devrais être capable de le résoudre. Vous allez obtenir une solution. Le problème est résolu en U, mais il faut donner la réponse dans l'univers des X. Ça fait qu'on fait la traduction par substitution. On nous rappelle c'était quoi
le lien entre U et Gx, puis on résout le problème où on lit la solution en X. C'est un petit peu comme, je me suis servi du terme traduction ici, parce que si vous parlez plus qu'une langue, c'est un petit peu comme ça qu'on apprend les langues. C'est un peu comme ça qu'on gère le bilinguisme, le trilinguisme au début. C'est plus de même, évidemment, quand vous avez intégré ou absorbé la langue, la deuxième ou la troisième langue. Mais quand j'étais plus jeune, à 15 ans, je parlais pas un mot d'anglais. Puis quand j'ai appris à parler anglais, ce qui se passait, c'est les gens me parlaient en anglais. Je faisais dans ma tête rapidement la traduction de ce que ça voulait dire en français. Je pensais à ce que je voulais dire en français, puis je le traduisais, puis je le disais en anglais. Mais je pensais pas en anglais. Je pensais en français. Là, quand je parle en anglais avec des gens, je pense en anglais, puis quand je parle en français avec des gens, je pense aussi, je pense en français. Parce que je suis devenu bilingue, là, fluent dans les deux langues. C'est un peu comme ça, les intégrales. Au début, il faut prendre beaucoup de temps avec la traduction pour s'assurer d'avoir un univers dans lequel on peut résoudre les problèmes. Puis on ne résout jamais le problème directement dans l'univers des X. C'est trop compliqué. C'est la langue qu'on ne parle pas ou qu'on maîtrise moins bien, laquelle il faut penser. C'est ça l'idée. Fait que, laissez-moi refaire le travail ici. Il y a plusieurs candidats possibles. J'en ai énuméré un paquet. C'est pas évident qu'ils vont tous fonctionner, mais ça se peut qu'ils fonctionnent tous. Fait que vous prenez par exemple x au carré moins 3. C'était pas le seul choix possible. Vous calculez sa dérivée. La dérivée d'x au carré moins 3, c'est 2x. Ensuite, on isole le du. On isole le différentiel qui correspond à la variable de substitution qu'on a choisie. Et là, on remplace toutes les instances de 2x dx dans l'intégrale par du. Puis on change chaque instance de x au carré moins 3 par u. Fait que l'intégrale de 2x, x au carré moins 3 à la 17 par rapport à x, ça devient... J'ai rien changé, je veux juste mentionner c'était quoi le u, puis c'était quoi le du, là. Je vais remanier les termes. Le 2 qui était ici, par exemple, x aussi, pour que ce soit plus facile de voir. C'est l'intégrale de u à la 17. U à la 17, son intégrale, c'est u à la 18 sur 18 plus une constante. La constante est importante ici parce que c'est pas une intégrale définie, il n'y a pas de borne d'intégration. C'est le calcul d'une primitive. Mais ça peut pas être votre réponse. Ça. U à la 18 sur 18, ça peut pas être la réponse à une question qui a été posée en X. C'est un peu comme si vous me demandiez « So, how you doing? » Puis je vous réponds « Ça va bien, merci. » Il faut que je puisse répondre dans la langue où on m'a posé la question. C'est facile. Je peux remplacer chaque instance de U par la substitution. Ça me fait x au carré moins 3 à la 18 sur 18 plus c. Je ne le fais pas avec vous, mais il y a moyen de vérifier que vous avez obtenu la bonne réponse. Vous pouvez toujours vérifier. Dérivez votre primitive. Quand vous la dérivez la primitive, est-ce que vous obtenez l'intégrante que vous aviez au départ? À vous de le faire pour le voir. Qu'est-ce qui se serait passé si vous aviez pris une autre substitution? Mettons qu'on avait pris pas juste x au carré moins 3 pour u, mais x au carré moins 3 à la 17. Dans ce cas-là, je calcule ma dérivée du dx. Je sais que le dx, il va finir par être envoyé de l'autre bord, fait que je vais tout de suite le mettre de l'autre bord. Fait que c'est quoi la dérivée de x au carré moins 3 à la 17? Ça va être x au carré moins 3 à la 16 fois le 17. Fait qu'on prend la puissance, on la descend, puis il en reste une de moins. Puis là, la dérivée de l'intérieur. Fait que je me sers la règle de dérivée en chaîne ici. 2x dx. OK. Fait que si je pars avec x au carré moins 3 à la 17, la dérivée, ça va être 17x au carré moins 3 à la 16 fois 2x. Puis j'envoie le dx de l'autre bord. Fait que là, je peux jouer le même rôle, le même jeu. J'avais mon intégrale du départ.
ben là, Académie, ce que je vais faire? Je vais faire un petit truc. Je vais l'écrire comme ça. Est-ce que ça a changé? Dans un instant, c'est plus pantoute pareil. Tu avais 2x fois x au carré moins 3 à la 17. Tu as encore 2x fois x au carré moins 3 à la 17. Mais là, tu as tous ces autres termes-là qui apparaissent au dénominateur. D'où ça vient? Ah, ben faites attention. C'est plus un dx que j'ai ici, c'est un du. Puis le du, il était là. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris le dx, ici, je l'ai isolé. Fait que ce que ça me donne, directement, ici, je vais l'écrire en haut, dx, ça va être égal à du sur tout ce terme-là. C'est lui qui se trouve à être ici. Quand j'ai des x puis des u en même temps, je devrais pas, en théorie, écrire égal. Je devrais vous écrire égal entre guillemets. C'est pas vraiment égal, ça a juste de l'allure si ma variable, c'est la même que la variable qui est là. Mais en faisant cette substitution-là en préparation, le 2x qui était ici va s'annuler avec le 2x qui vient d'ici. C'est bon. 1 à la 17, on peut le sortir. Puis là, j'ai x au carré moins 3 à la 17 sur x au carré moins 3 à la 16. Ben, il en reste 1. Cela disparaît. Juste un, je me retrouve ici. Puis ben, x au carré moins 3, c'est quoi? X au carré moins 3, je ne l'ai pas tout seul, mais j'ai x au carré moins 3 à la 17. Ça fait que x au carré moins 3, c'est la racine 17e. Fait que là, je me retrouve avec une intégrale qui ne contient que des u. C'est pas la même intégrale en u que celle qui était ici. Ici, j'avais u à la 17. C'est l'intégrale que je calculais. Ouais, j'ai fait une substitution différente. Ce que je dois calculer, c'est 1 sur 17 de l'intégrale de u à la 1/17e du. C'est pas surprenant, j'ai pas la même substitution. Le u ici, même si je me sers de la même lettre, c'est pas vraiment la même fonction. Puis là, ben, vous vous servez de ça, vous calculez l'intégrale en vous servant de la règle de la puissance, puis vous allez obtenir, c'est une très bonne chose, qu'on va obtenir exactement la même réponse que ce qu'on avait initialement une fois que je remplacerai tous mes u parce que c'était le même principe. Vous posez la question dans la langue des X, dans l'univers des X. Vous traduisez le problème dans l'univers des U. Vous résolvez le problème dans l'univers des U. Et puis vous traduisez la réponse pour donner une réponse en X. Il va de soi que même si ça vous donne la bonne réponse, c'est sans doute pas la meilleure substitution à utiliser. Il y a trop de chances de faire des erreurs de calcul ici ou d'oublier des termes. C'est trop compliqué, ça. Ça donne quand même la bonne réponse. C'est pas si compliqué que ça, mais c'est plus compliqué que ce qu'on aurait vraiment besoin d'avoir. Ça, c'est excessivement simple. Vous ne perdrez pas de points dans vos devoirs ou dans vos tests ou vos examens si vous calculez la dérivée ou l'intégrale de cette façon-là, avec cette substitution-ci. Mais c'est pas la façon la plus sage de s'y prendre. Je vous refais le petit graphique là, en servant la fonction spécifique, l'intégrante spécifique. On partait dans l'univers des x avec le problème l'intégrale de 2x fois x au carré moins 3 à la 17. C'est un problème dans l'univers des x. C'est assez compliqué. Il ne se calcule pas directement. On fait la traduction suivante. C'est une substitution. Je remplace u par x carré moins 3. Ou si vous préférez, je remplace x carré moins 3 par u. Ça me permet de trouver la dérivée de u par rapport à x. Là, je remanie les termes pour avoir une expression dx tout seul. C'est plus simple d'avoir un dx tout seul parce que là, j'ai pas besoin de trouver le truc. Le dx est ici, là. Je le remplace directement ici.
Une fois que c'est fait, vous avez un problème dans l'univers des U qui est présumément plus facile à résoudre. Vous répondez, vous avez votre primitive, votre solution. Rappelez-vous, ce n'est pas une intégrale définie, c'est une primitive. Puis pour pouvoir l'exprimer dans le langage des X, il faut faire la traduction puis la substitution inverse. On se retrouve avec ça. Ce qui est directement la primitive dans les X. Si vous cachez ce qui se passe ici, derrière un drap, là, pour voir ce qui se passe, c'est comme si vous aviez résolu directement le problème dans l'univers des X. Comment est-ce qu'on s'y prendrait ici? Prenez 2 secondes pour y penser. Vous devez identifier une bonne substitution. Quels sont les choix à votre disposition? Qu'est-ce que vous pouvez utiliser comme U? Quelque chose qui est présumément plus simple? Ou un morceau de la fonction qui semble naturel? Pensez-y. Faites une petite pause. Puis quand vous aurez essayé certains trucs, on pourra revenir. Moi, ce que je vous propose, c'est d'utiliser ce qui se trouve à l'intérieur de la parenthèse. C'est souvent le cas qu'on utilise quelque chose qui se trouve à l'intérieur d'une parenthèse ou sous une racine. Plus tard, quand on parle des fonctions transcendantes, ce qui est à l'intérieur de l'argument, c'est une bonne place pour commencer. Fait qu'on prend le candidat U qui est x à la 3 plus 1. Je vous rappelle, ce qu'on a besoin de faire, c'est trouver sa dérivée. La dérivée de U par rapport à x, c'est 3x au carré. Puis là, je vous suggère d'isoler le dx. Vous envoyez le dx au numérateur ici, vous envoyez le 3x carré au dénominateur. Vous vous retrouvez avec du sur 3x carré qui est dx. Vous allez commencer à faire la traduction. Vous avez des x et des u qui sont mélangés ensemble. C'est un abus de notation, mais on va vous le permettre dans le cours. Que vous remplacez le dx par du 3x au carré. Mon dx était ici, il devient du sur 3x au carré. Et c'est le premier truc que vous devriez commencer par remplacer. Occupez-vous du dx en premier. Après ça, à chaque fois que vous rencontrez le x3 plus 1, ce que vous aviez choisi comme substitution, vous le remplacez par 1. Donc, on commence par remplacer dx par du sur 3x au carré. Puis, une fois que j'ai ça, je fais mes substitutions. Moi, ce que j'ai fait ici, avant, j'ai fait un petit peu de travail de simplification. Fait que j'avais x à la 5, puis je divisais par 3x au carré. Fait que le 1 tiers, je le sors. Le 3 qui est ici, on le sort en avant. Il finit par se retrouver ici. Puis x à la 5 sur x au carré, c'est x à la 3. Fait que j'ai x à la 3 fois x à la 3 plus 1 au carré du. Encore une fois, c'est pas une vraie égalité, là. Je devrais mettre des guillemets ici parce que j'ai des dx, j'ai des du puis des x. J'ai un du puis ma variable c'est x. En même temps, ça peut pas fonctionner. On va quand même dire que c'est égal. Abus de notation comme je viens de vous le mentionner. Et ok, là ça va bien. J'ai ça. Ce morceau-ci, c'était u. Fait que je remplace tous les x3 plus 1 par un u. Je me retrouve avec 1 tiers intégrale de x3 u au carré du. Si vous n'êtes pas capable de réexprimer les x qui restent en termes de u, ça veut dire que vous avez fait la mauvaise substitution. Mais si vous êtes capable d'exprimer les x qui restent en termes de u, vous êtes sur le bon chemin. C'est pas bien compliqué. Écoutez, u c'est égal à x3 plus 1. C'est ça la substitution qu'on a faite. Puis moi, je me retrouve avec un x3. x3, c'est le truc qui est ici. J'ai juste à prendre le 1 puis l'envoyer de l'autre bord. Avec le x3 qui était ici, on va finir par le remplacer par u moins 1. Et là, je me retrouve avec un problème qui
qu'un problème en U. C'est un bon problème, on est content avec ce genre de truc-là. Est-ce qu'on a fait de la bonne substitution? Ben, si on a fait de la bonne substitution, le problème en U devrait être plus facile à résoudre que le problème en X. Est-ce que c'est le cas? Rappelons-nous, c'était quoi le problème en X? Il n'est pas super compliqué, le problème en X, mais écoutez, c'est quand même relativement compliqué. C'est un polynôme de degré, j'ai x à la 5, puis ici, je vais avoir x à la 6. C'est un polynôme de degré 11 en X. Puis je me retrouve avec un polynôme de degré 3 en U. Un polynôme de degré 3, c'est plus facile à évaluer ou à intégrer qu'un polynôme de degré 11. Fait que c'est sans doute pas une mauvaise substitution. OK. Je peux le résoudre, ce problème-là. Avant de m'y prendre directement. Ah, j'ai un produit, je sais pas comment m'y prendre. Oui, c'est un produit, mais c'est pas un produit qui est bien difficile à évaluer, à faire. On peut en faire l'expansion rapidement. U-1 fois U au carré, c'est tout simplement U à la 3 moins U à la 2. U fois U au carré moins 1 fois U au carré. Fait que j'ai ce truc-là qui est hyper simple à évaluer. La primitive de U à la 3, c'est U à la 4 sur 4. La primitive de U à la 2, c'est U à la 3 sur 3. Je me sers de la règle des puissances. Le 1 tiers n'est pas affecté à cause de la linéarité. Et bien, le C, il faut qu'il soit là parce que je suis en train de calculer une intégrale indéfinie, la primitive. Il n'y a pas de borne d'intégration. Fait que là, j'ai résolu le problème en U, puis je l'ai fait rapidement. C'était pas compliqué. Comment qu'on fait pour donner la réponse en X? Il faut se rappeler, les U, c'était quoi? Ah, ça c'est facile. Les U, c'était la substitution qu'on a choisie, X à la 3 plus 1. Fait que vous pouvez remplacer toutes les instances de U par X à la 3 plus 1. Si vous faites le calcul, voici mon U qui était ici, là. Je le remplace par X à la 3 plus 1. Puis vous pouvez le laisser comme ça. Ça serait une réponse acceptable. Si vous voulez être un petit peu pointilleux puis vous rendre plus loin, vous pouvez faire l'expansion et vous vous retrouvez avec ce terme-là ici. C'est pas toujours essentiel d'utiliser la substitution, même si vous pouvez vous en servir. Parce que, oui, c'est vrai qu'au départ, j'avais un polynôme de degré 11, mais c'est pas un polynôme qui est bien compliqué. Parce que si je prenais le temps de faire l'expansion au départ, x à la 3 plus 1 au carré, ça, je peux le calculer rapidement, là. Ça va faire x à la 6 plus 2x3 plus 1. Puis si je fais le produit de x5 avec ça, je me retrouve avec un polynôme qui contient seulement 3 termes. Fait que, tu sais, je peux faire l'expansion au départ, puis intégrer ou trouver la primitive de chacun des termes. La primitive de x à la 11, c'est x à la 12 sur 12. La primitive de 2x à la 8, ça va être 2x à la 9 sur 9. Puis la primitive de x à la 5, c'est x à la 6 sur 6, plus une constante parce que c'est supposé être une primitive. Je vous l'ai mentionné, c'est pas toutes les substitutions qui sont créées égales. Vous auriez pu aussi utiliser la substitution U est égal à X5. C'était une des possibilités, là. Puis si vous vous servez de cette substitution-là, quand vous faites la traduction, vous vous retrouvez avec ce problème-là, en U. C'est quand même un problème qui est résolvable, mais ça commence à être un petit peu moins plaisant à faire. Les puissances fractionnaires, on n'aime pas trop ça. Si le degré de difficulté de votre intégrale après la substitution est à peu près le même ou même plus compliqué que celui que vous aviez au départ, ça veut dire que vous avez sans doute pas choisi la meilleure substitution. Essayez de trouver quelque chose qui va vraiment vous simplifier le calcul de l'intégrale, la primitive. Comment est-ce que vous vous y prendriez pour celle-là? Je vous ai mentionné qu'on prend souvent, pas tout le temps, mais souvent, comme substitution, là, le terme qui se retrouve à l'intérieur d'une parenthèse. C'est lui qui semble peut-être plus naturel. 1 plus 1 sur x. C'est OK. Supposons que c'était ça, mon choix de substitution. Je vais transformer mon problème en un problème de x en un problème de u.
pour s'y rendre, il faut dériver u par rapport à x. La dérivée de 1, c'est 0. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Parfait. Là, l'étape suivante, comme je vous l'ai mentionné, c'est d'essayer d'isoler le dx. Fait qu'on remanie les termes pour avoir un dx tout seul au numérateur. On voit le dx ici, je multiplie par moins x au carré là, puis je me retrouve avec dx qui est moins x carré fois du. Pour remplacer le dx par l'expression qu'on a trouvée, c'est toujours ça qu'on remplace en premier. Fait que dans l'intégrale, on commence par remplacer le dx par quoi? Ben, par moins x carré du. Voici le moins, voici le x carré, puis voici le du. Il y a x au carré qui va s'annuler avec un autre x au carré. C'est un bon signe, ça. Ça veut dire qu'on a sans doute fait la bonne substitution. Puis, ben, le 1 plus 1 sur x, c'était quoi, là? C'était ce qu'on avait appelé u ici. Fait que ce morceau-là devient u au carré. C'est important de ne pas se méprendre comment on fait pour passer d'ici à là. Il faut que vous compreniez ce qui s'est passé. Ça, vous pourriez l'écrire comme étant u à la moins 2. L'intégrale de u à la moins 2, c'est une puissance. Vous faites moins 2 plus 1. Faites attention. Quand on fait les plus 1 ici, on a tendance à dire 2 moins 1. Moins 3, peut-être. Hein? Moins 2. Moins 2 plus 1. Parce qu'on pense à moins 2 plus 1, moins 3. C'est pas le même. C'est vraiment u à la moins 2 plus 1 sur moins 2 plus 1. Ça, c'est pas la même chose que u à la moins 2. Vraiment pas la même chose. Fait que ça me fait u à la moins 2 plus 1, ce qui me donne moins 1. Moins 1, le moins qui est ici, c'est le moins qui était ici. Plus une constante. Fait que j'ai 1 sur u plus c. Puis là, ben, je peux pas résoudre, je peux pas juste dire c'est fini, j'ai ma solution. Il faut que je donne la réponse en x. U, c'était égal à 1 plus 1 sur x. Vous remplacez, puis vous obtenez x sur x plus 1 plus c. Donc, vous en avez les modifications. Fait que ça, c'est la réponse par substitution. Le truc, par exemple, c'est que vous pourriez aussi le faire directement, là, l'intégrante. Vous pouvez prendre l'intégrante du départ, 1 sur x au carré fois 1 plus 1 sur x au carré, puis remanier les termes, puis obtenir 1 sur x plus 1 au carré. Là, vous faites une autre substitution, où encore une fois, on se sert de ce qu'il y a à l'intérieur de la parenthèse pour être le u. X plus 1, ça vous donne un du qui est dx, puis si vous jouez le même jeu, là, vous remplacez tous les trucs, vous allez obtenir comme primitive moins 1 sur x plus 1 plus c. Fait que j'ai deux fonctions qui sont a priori des primitives de 1 sur x au carré fois 1 plus 1 sur x au carré, mais ça ressemble pas, ça n'a pas l'air d'être deux fonctions qui sont juste séparées par une constante. Ça a l'air d'être deux fonctions complètement différentes. On avait dit que c'était quoi? C'était 3x carré plus x plus 1 et 3x carré, mettons, plus x plus 2 pouvait être la primitive de la même fonction parce que nécessairement différente à partir d'une constante, mais qu'on ne pouvait pas avoir 3x carré plus x comme étant les primitives, deux primitives de la même fonction, parce qu'ils sont pas, ce sont différentes par plus qu'une constante. Le x, c'est pas une constante. Ben ici, ça a l'air que ces fonctions-là sont différentes par plus qu'une constante. Qu'est-ce qui se passe? Mais c'est qu'en fait, ces fonctions-là ne sont pas vraiment différentes par plus qu'une constante. Vous pouvez les réécrire. Si vous faites la différence entre la première primitive,
que vous avez calculé, puis la deuxième primitive qu'on a calculée, ben vous allez vous retrouver avec exactement 1. C'est une constante qui est la différence entre les deux. Il y a des intégrales que vous ne pouvez pas évaluer par substitution, indépendamment de ce que vous choisissez. Si vous prenez x au carré plus 1 comme étant u, il n'y a rien que vous pouvez faire avec ça. Si vous n'êtes pas capable d'intégrer par substitution, ça ne veut pas dire que l'intégrale n'existe pas. Ça veut dire qu'il faut utiliser une autre méthode, il faut trouver une autre règle. Un peu comme c'était le cas avec 1 sur x. Quand vous faites une intégrale définie, vous devez aussi changer les bornes d'intégration. Si vous faites ça, vous n'avez pas besoin de revenir dans la langue des x pour donner la réponse. Vous pouvez tout traduire en u, incluant les bornes d'intégration, puis calculer un nombre, c'est ça votre réponse. Plus besoin de revenir dans l'univers des x après. Une autre façon de s'y prendre, c'est de dire, écoutez, j'ai une intégrale définie, il faut que je commence par calculer la primitive dans l'univers des x, puis après ça, je fais l'évaluation de la primitive à la borne supérieure moins l'évaluation à la borne inférieure. Fait que je ne vais pas m'inquiéter avec les bornes, je vais juste calculer la primitive. Dans l'univers des x, je traduis le problème en u, je résous le problème en u, puis je retraduis la solution en x, puis après ça, j'évalue avec les bornes d'intégration. Les deux approches vont vous donner le même résultat. Comment est-ce que vous vous y prendriez avec l'intégrale définie de 2x fois x au carré moins 3 à la 17 entre racine de 3 puis 2? Ben, on connaît déjà la primitive de ce truc-là. Vous pourriez dire, c'est simple, je prends la primitive de 2x fois x au carré moins 3 à la 17, qui était 1 sur 18, excusez, x carré moins 3 à la 18 sur 18, là. Mais vous pouvez aussi vous y prendre de la façon suivante. Fait qu'on va faire l'intégration par substitution. On dit que u, c'est x au carré moins 3. Plus tard, précédemment, on a vu que ça nous donne la dérivée de u par rapport à x. C'est 2x, ce qui me permet de dire que dx, à mon exemple, ça va être du sur 2x. Garde ça en tête. Hein, fait que ce morceau-là, ça va faire u. Le morceau qui est ici, ça va faire du. C'est vrai que ça va donner u à la 17. L'intégrale de u à la 17 fois du. C'est vrai. Sauf que là, les bornes ont changé. Auparavant, j'avais des bornes entre racine de 3 et 2. Puis là, mes bornes sont entre 0 et 1. Pourquoi? Regardez, si je choisis comme borne inférieure dans la langue des x, racine de 3, ben c'est quoi la borne inférieure correspondante dans la langue des u? Il faut que je remplace x par racine de 3 dans mon équation ici. Ça va me faire racine de 3 au carré moins 3. Ça devient 0. 3, racine de 3 au carré, c'est 3. 3 moins 3, c'est 0. Vous faites la même chose avec l'autre. Si x est égal à 2, ben, u va être égal à 2 au carré moins 3. 4 moins 3, c'est 1. Ça fait que de cette façon-là, la racine de 3 devient 0 dans la langue des u. Le 2 devient 1 dans la langue des u. Puis là, ben, je fais mon calcul directement, puis j'ai pas besoin de revenir. 1 à la 18 sur 18 moins 0 à la 18, c'est l'évaluation de la primitive. J'ai pas besoin de l'exprimer en x. Ça va me faire 1 sur 18. Qu'est-ce que vous feriez pour l'intégrale? Ici, l'exemple numéro 2. Prenez une pause, pensez-y 2 secondes, travaillez avec votre bout de papier, puis quand vous serez prêt, on continuera. On avait déjà fait l'intégrale, on avait remplacé u par x à la 3 plus 1, ça fait qu'on passait de
x à la 5 fois x à la 3 plus 1 au carré à l'intégrale de u à la 3 moins u au carré. C'est une intégrale assez simple, avec multiplié par le facteur 1 tiers. Ça, c'est quelque chose qu'on a fait à une des pages précédentes. Qu'est-ce qui change maintenant? Ben, ce sont les bornes. Si x est égal à moins 1, dans ma formule ici, u va être égal à moins 1 à 3 plus 1, ce qui me fait moins 1 plus 1, c'est 0. X est égal à moins 1 devient u est égal à 0. Si x est égal à 1, u va devenir 1 à la 3 plus 1, 1 plus 1 et 2. X est égal à 1 devient u est égal à 2. Encore une fois, je n'ai pas besoin de retraduire la solution dans la langue des x. Je fais juste évaluer directement la primitive en u avec les bornes d'intégration en u. Je ne le fais pas pour vous ici, là. Je ne le calcule pas. Ça serait important que vous vérifiez que vous êtes capable d'obtenir ce chiffre-là, 4/9. Je ne ferai pas le troisième exemple avec vous. Je vous invite à l'essayer par vous-même en premier et ensuite comparer. Si ça se trouve que l'intégration par substitution ne vous permet pas de simplifier le calcul de l'intégrale, ben, il y a une autre technique qu'on peut essayer. Il y a plusieurs autres techniques, mais ça, c'est la dernière technique dont on va discuter.